Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Lorenza, une chienne décédée, avec Christine comme télépathe. Alors, est-ce que tu as des choses à partager sur la vie de Lorenza ou on part comme ça? Alors, je vais juste te dire que c'est un chien qui a été adopté à l'âge de 4 ans et demi dans un refuge. Elle a passé 6 mois dans ce refuge et elle était devenue complètement dépressive. Elle avait perdu ses poils et elle était très maigre. Voilà. Sinon, c'est une chienne qui est... Enfin, je vais peut-être pas trop en dire pour pas influencer. Oui, c'est mieux, je trouve. Effectivement, comme Ouais. ça, on voit ce qu'on voit. Donc, tu l'as eu, elle avait 4 ans, c'est ça? 4 ans et demi. À Elle a passé 4 6 mois. mois. Dans 4 ans et demi, À 4 ans et demi, d'accord. elle a passé 6 mois dans un refuge. Oui, Voilà. tu m'as dit, d'accord. Et donc, elle est décédée le dimanche 12 avril de cette année, donc il y a moins de 15 jours. Mm. Elle avait Un mois, 14 ans, non, elle avait 11 ans. 11 ans. C'est une maladie, c'est quoi? Le lymphome, oui, c'est un cancer des ganglions. Ok. Mm. Et Ah ça, oui, c'est qui a vrai que été... quand le lymphome est visible, c'est vrai qu'ensuite, ça va C'est très trop vite. tard, ouais. Heureusement, on ne peut rien faire, Ouais. tous les ganglions sont atteints. Et c'est vrai que c'est assez dur parce que je ne m'y attendais pas. Il y a des choses à laquelle on s'attend, mais pas à ce genre de Hmm. choses. Eh bien, écoute, tu coupes ton micro, puis nous, on va aller voir Lorenza. Alors là, où est le micro? J'ai pas le Je le... même visu d'habitude. Ok. Ben moi, je peux te le couper, je le coupe, et tu le remettras. Voilà, parce que je peux pas le remettre. Alors, Christine, Oui, eh ben allez, tu vas avoir la conscience de Lorenza. j'y suis. Tu touches. C'est bien Lorenza. Alors, Alors Lorenza, elle me regarde fixement, comme si elle attendait quelque chose. Et en même temps, je la vois mettre sa patte, comme si elle voulait retirer quelque chose devant ses yeux. ok. Eh ben écoute, je vais aller lui parler. Mhm. Je parle à Lorenza maintenant. Lorenza, Oui. ça va? Ah, mais j'ai quelque chose devant les yeux là. J'ai beau vouloir regarder, j'y arrive pas bien. T'as quelque chose devant les yeux. Oui, Hmm, ça m'agace. bon. Alors, est-ce que, au lieu de t'agacer, mais c'est pas très facile ce que je vais te demander, est-ce que juste tu peux décider que ça disparaisse? Parce que c'est pas ce que tu veux. Comme ça, juste je le décide. Exactement. Je décide que ça arrête de m'agacer, ce que j'ai devant les yeux. Je dirais que ça m'agace moins. Ben oui. Moi, la demande, c'est que ça disparaisse, ce truc. Ah, c'était peut-être une étape entre les deux. Ouais. Je veux que ça s'arrête. Maintenant, c'est entre mes deux yeux et ça Rég- remonte au niveau de ma tête. Ouais. Bon, attrape ce truc. Ah oui, ça se promène le long de mon Hmm. corps. Tu l'attrapes, tu l'enlèves de ton corps, tu le poses sous ta patte. On dirait une grosse mouche. Bon. Donc c'est elle qui t'agace depuis je ne sais quand? Ben oui, parce que tu vois, elle est devant mes yeux, je vois pas bien. C'est comme si j'étais obligée de m'approcher ou de me reculer. Alors, maintenant que tu l'as mis sous ta patte là, comment tu te sens? Ben, c'est déjà plus calme. Ah.
Fais le tour de ton corps là. Regarde, ressens s'il y a autre chose qui t'agace ou qui qui t'étonne. Il y en a une autre au début de ma queue. Hmm. C'est pareil, celle-là, elle se promène. Ben, c'est pareil, Moi, tu tu veux que je retire une mouche aussi au bout de ma queue, là? Ah, parce que c'est pareil, tu décides et tu l'attrapes. Toi, tu décides. Laisse faire après, ton corps, il sait faire. Ah, je décide qu'elle soit sous ma deuxième patte avant. C'est fait. Voilà. Ah bah là, c'est encore mieux. Hmm. Refais le tour de ton corps. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est déjà bien suffisant, je trouve. Non, je suis d'accord avec toi. Bon, ces deux choses-là, est-ce qu'il y en a une qui est le chef ou... C'est la grosse, là, qui était entre mes yeux, là. Bon, La grosse mouche. ouais. Qu'est-ce qu'elle vient faire chez toi? Qu'est-ce qu'elle te faisait créer? Elle venait m'agacer. De Et puis d'être l'agacement. tout le temps en train d'être trépidante. Comme si je pouvais pas trop m'empêcher de bouger. Mhm. Comme s'il fallait que j'aille vite tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'elles aimaient manger? Parce qu'elles sont venues manger. Sur toi, c'est vraiment les parasites ésotériques, hein. Qu'est-ce qu'elles mangeaient, elles, vraiment comme fréquence? Mon côté agacé. Mhm. Mais quand je te ressens, j'ai l'impression que c'est agacé, craintif. Je sais pas comment dire. Ben oui, parce que moi, je me demandais ce qui se passait devant mes yeux. Hmm. Tu sais, quand tu mets des coups de patte et des coups de patte, et puis en fait, ça part pas. Ben oui. Ah oui, je sais bien, tout à fait. Ouais. Parce que tu sais, il y en a, ils sont agacés, colériques, gros bourrins, tu vois ce que je veux dire? Mais toi, on avait l'impression Non, c'est pas ça, moi. voilà, craintive, je sais pas comment dire. Voilà. Bah, plutôt apeuré. Bon. Et donc l'agacement, l'apeurement, autre chose qu'elles aimaient manger, ces deux insectes-là? Non, je trouve que c'est déjà bien. Hmm. Je sais que ça me perturbait, moi. Je sentais comme une instabilité intérieurement. Hmm. Comme si t'es jamais bien au bon endroit. Mhm. Hmm. Jamais bien au bon endroit. Oui. D'accord. Le corps de cette ligne de temps, si tu vois, quand tu avais encore un corps dans la matière, je sais pas si tu te souviens. Je vois mon corps allongé. Oh, oui, ce corps n'est plus pour nous. Oui, il bouge plus. Oui, C'est froid, oui. rigide. Bah oui, il est mort. Oui, c'est ça. Je sais pas, tu avais l'information que ton corps était mort? Non. Hmm. C'est ce que je viens de comprendre. Ah, justement, ce que j'allais te demander, c'est que ton corps est mort d'un cancer assez rapide, enfin, qui n'a pas pu être détecté à temps. Est-ce que ces deux mouches, ils sont pour quelque chose ou ça peut être tellement d'autres choses, hein. Elles sont en lien avec, comme si j'avais pas pu me protéger et mon corps non plus. Comme un manque de protection. Ah, d'accord. Et ce que je perçois, c'est tout le système immunitaire qui est très affaibli. Comme si cet agacement et ce côté apeurement Mhm. avaient majoré, avaient accéléré pour mon corps. Hmm, je comprends.
Vérifie le plan avant qu'on intervienne. Tu es, toi, tu es la conscience, tu étais sur quel plan? Parce que si tu savais pas que tu étais morte, est-ce que tu étais restée accrochée à ton humain ou est-ce que tu étais quand même partie dans d'autres espaces? Non, je suis restée accrochée à mon humain Ouais, ok. parce que je sens tellement sa tristesse, son désespoir, que c'était comme si je l'avais abandonné si j'étais partie. Bon, d'accord. Maintenant, tu comprends qu'il faut te décrocher de lui? Parce qu'en fait, tu Oui, vas faire comme ces parasites, sinon tu vas prendre son énergie parce que toi, tu n'as plus de corps. non, je ne veux pas. Ouais. Et en plus, ça va Par pas contre, l'aider. Vas-y, pardon. par contre, je veux lui envoyer beaucoup d'amour Hmm, parce que je sais que il y avait beaucoup d'attachement à ce corps oui. et je ressens tellement sa tristesse. Alors, ce qui va être aidant, c'est parce que tu es très proche de la matière encore là. Oui, C'est plutôt de générer de la joie dans tout le plaisir et le bonheur que tu as eu de vivre à ses côtés et de lui envoyer ces fréquences-là. Lui-même a sa propre conscience, tu le sais, qu'il lui envoie des fréquences aussi d'amour, de joie, de gratitude, de je ne sais quelle autre belle fréquence. oui, de gratitude, le mot est très juste, Hmm, et d'amour. hmm. Et toi, vraiment, ça va être important aussi, si tu as encore de la tristesse ou autre par rapport à cette incarnation, de les laisser sur ton corps. D'accord. Voilà, c'est fait. Bon. Et de monter en fréquence et de retrouver ta place, tes espaces. Oui, je suis beaucoup mieux. Bon. Là, maintenant, on va vraiment pouvoir s'occuper des deux mouches là que tu as collées sous tes pattes, hein. Oui, Avant de t'en débarrasser, est-ce que tu veux d'autres informations par rapport à ce qu'elle faisait chez toi? non, j'ai les informations. Hmm. Ton corps a été aussi à un moment abandonné, quoi, dans ce qu'on appelle un chenil. Est-ce qu'elles y étaient pour quelque chose? Oui, c'était pour faire vivre à mon corps la solitude. Bah, ça même, je pense que ton corps était dans la peur, il a perdu ses poils, enfin, ça a été très, très difficile, hein. Bon, allez, tout ça c'est derrière. Allez, tu éjectes, tu dégages ces deux machines là et tu annules toutes les lignes de temps corrompues. C'est fait. Ah, vérifie tous tes espaces. Ah, il y a un petit bug. Tu m'entends, la conscience? Oui, Bon, oui. donc je te demandais si tu... attends, où est-ce qu'on en... Je Tu te m'as demandais de demandé vérifier de les tes expédier. espaces. Ouais, Oui, c'était... Voilà, et de ok. vérifier mes espaces. Voilà, c'est ça. C'est bon. Plus personne? Non. Est-ce que tu nous autorises, nous aussi, à vérifier? Oui, Merci. Christine déconnecte oui. et vérifie. Tout est OK. Je vais reparler à Lorenza. Je parle à Lorenza maintenant, Lorenza. Oui.
Bon. Est-ce que tu veux bien aller voir comment tu as perdu ta souveraineté à l'origine? Oui, j'y suis. Alors, qu'observes-tu? Je suis un chien. Ouais. Un chien qui est avec son maître, Mhm. avec son humain. Mhm. Et cet humain se trouve à déménager et il ne peut pas emmener le chien. Il ne peut pas m'emmener. Mhm. Et je vois un couple qui vient pour venir le chercher. Ouais. Mais en fait, il ne comprend pas. Il pense qu'il va partir en balade, comme ça a pu lui arriver. Et ils font connaissance et à un moment donné, il se trouve emmené. On le met à l'arrière de la voiture et je vois le regard désespéré parce qu'il ne comprend pas pourquoi son humain ne vient pas. Et je le sens perdu, Mhm. abandonné. Mais Et ouais, à quel moment ça, ta souveraineté a été en fait, il se demande pourquoi son humain a fait ça. ouais. Et je le vois comme somnolent, comme endormi. Et je l'entends appeler son humain. Viens me chercher. Ne me laisse pas. Mhm. Ok. Et j'imagine que quelqu'un se présente. Oui, il voit son humain. Mhm. Et qui se Et il se présente? laisse happer et bercer Ouais. par ce qu'il ressent. Et en fait, c'est qui? C'est la grosse mouche. Mhm. Donc là, quand cette ligne de temps se fait interférer et quand tu me dis qu'il est somnolent, c'est vraiment il dort ou c'est qu'il s'est laissé mourir? Non, en fait, c'est comme si on lui avait administré quelque chose pour Ah, qu'il soit docile, ah, pour qu'il se laisse faire. Et comme endormi. d'accord. C'est que peut-être il fuguait pour aller retrouver son humain ou Ce que qu'est-ce je que... perçois, c'est qu'on lui a donné quelque chose dans son alimentation. D'accord. Ou peut-être ils allaient faire un Comme, soin ou je sais pas. Ou comme... comme si il s'était endormi. D'accord. Mais il s'est réveillé après? Oui, c'est Mais... juste comme quelque chose qui va t'apaiser. D'accord. Mais tu n'es plus maître de toi. Eh oui. Bah, il s'est réveillé corrompu. C'est ça. Bon. Tu le préviens, tu reviens juste avant que cette grosse mouche rentre et tu préviens cette conscience qui est somnolente et personne ne rentre. Ok, très bien. Bien, tu reviens ici et maintenant dans cette ligne de temps. Oui, c'est bon. Alors toi, en tant que chien, auprès des humains, qu'est-ce que tu aimes venir expérimenter? La compagnie, le côtoiement avec les humains, Hmm. les échanges, le partage et l'amour. Parce que ça se passe tellement dans le regard. Bien, il y a Christophe, l'humain avec qui t'étais, qui est avec nous. C'est lui qui nous a envoyé voir ta conscience. Peut-être s'il veut te parler directement. Est-ce que tu es OK?
Oui, Eh bien, Christophe, si tu veux, remets ton micro. Bonjour. Est-ce que tu sais si on co-crée sur d'autres lignes de temps? oui, nous sommes très proches. Et pendant toute la durée que je t'ai eue, j'ai remarqué que tu aimais bien chasser, courir après les lapins. Tu aimais bien tout ce qui était odeur. Oui, j'étais très curieuse. Ouais, très curieuse, oui, c'est sûr. Voilà. Eh bien, je te souhaite de belles créations. Et je t'envoie beaucoup d'amour. Merci. Bon, en tout cas, Lorenza, il semble que tu as été très heureuse auprès de cet humain. Tout à fait. Bon, eh ben peut-être que vous allez continuer à créer ensemble dans d'autres espaces-temps. Eh bien, merci beaucoup à toi. Avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Alors nous te laissons, libre et souveraine que tu es maintenant. Belle continuation à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. Christophe, tu peux remettre ton micro. Bon, donc, elle était accrochée à toi. Et comme tu me l'as dit, le temps où J'étais très Christine s'est fatigué. éclipsée, tu sentais beaucoup de fatigue. Oui, Mm. une fatigue Ah, ok. anormale. Anormal. Ok. Si je l'ai compris, je sais pas quel moment je l'ai compris, qu'elle savait pas qu'elle était morte et que je me suis dit, ah, ça, elle est restée accrochée à. Autant quand on fait ta session, on vérifie toujours, pas toujours, mais s'il y a des fantômes ou quoi, quand il y a des phénomènes ésotériques dans la matière, mais là, je l'ai Et su donc, quand. j'avais fait euthanasie à domicile. Ah oui, en plus. Ouais, je me suis Mais doutée. en fait, elle savait pas qu'elle était morte aussi. Donc, en plus, elle a senti toute ta peine et donc, comme un chien, elle s'est dit, bah, qu'est-ce qu'il a, mon humain? Je vais aller voilà, le cajoler, quoi. Donc, mais bon, comme elle a pas de corps, elle était forcée de prendre l'énergie sur toi, quoi. Et oui, c'est comme ça que ça Mm, se passe. Et ouais, mm. avec des fréquences en plus de tristesse entre les tiennes, les siennes, voilà, quoi. Elle avait l'air d'être une vraie éponge émotionnelle, hein. Je sais pas comment elle était quand elle était vivante, mais je pense qu'elle était très sensible à tes fluctuations d'humeur, si je puis dire. Enfin, Mais c'était quand même une chienne très sociable. Elle aimait beaucoup les gens, comme elle était très curieuse. Mm, ça se sentait mm, très, mm. très, très. Moi, je la voyais, bah, j'ai vu les photos, mais un peu comme. Ah, mais c'est un chat, mais dans les Aristochats. La chatte blanche, comment elle s'appelle? Marie? Paris. Marie, c'est ça, hein? Mm, je crois. C'est-à-dire très joyeuse et en même temps un peu précieuse, un peu craintive quand même, mais en même temps qui aime jouer, mais il faut pas être trop brutal. Je sais pas, quelque chose un peu de cet ordre-là. Très, 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 mais très, très joyeuse, très curieuse. Et tu vois, sa ligne de temps où elle s'est fait attraper, c'est sur un abandon dans son vécu. Parce que si on parlait au monsieur, il dirait qu'il n'a pas pu et qu'il doit être lui aussi déprimé, mais voilà, et puis qu'il l'a confié à un couple. Mais il la chope sur un abandon et elle reproduit ça, tu vois, puisque tu la prends dans un chenil et qu'elle est traumatisée par ça et que je pense elle devait garder cette crainte un peu tout le temps. Je sais pas si elle était collante ou avec toi ou Elle était quand même assez indépendante quand elle était en extérieur. En extérieur, elle fait sa elle vie. était souvent loin et puis elle n'écoutait pas souvent quand même. Mm. Mais à la maison, elle était câline ou... Bah, à la maison, on faisait tellement des longues balades qu'elle se reposait. Mais oui, elle D'accord. Mm. était petite. Ah oui, oui, Ouais, elle devait être proche, je pense. oui, Mm. Bon, elle était apaisée avec toi alors. Elle devait oui, être en paix. Je pense que elle a eu, voilà, elle a eu un oui. début de vie compliqué, mais Elle faisait 5 à 7 heures de balade par jour, donc ah elle ouais, se c'est détendait. énorme. Ah bah tu m'étonnes qu'elle dormait après, qu'elle était. Et elle aimait autant la campagne que la ville. Elle était très curieuse, elle voulait rentrer dans tous les Ouais, magasins. curieuse. Mm, mm. Oui, Ah, c'est ça fait des beaux liens hein, avec, Mm. quand on les perd. Ouais.
comme on dit, bête à Mm, chagrin. mm. Et puis c'est vrai que le cancer des lymphocytes, c'est traître, hein. Parce que à partir du moment où ça apparaît, c'est déjà généralisé. Ouais, quand on les Mm, mm, diagnostique, ouais, mm, c'est des cancers à bas bruit ou silencieux, ouais, c'est compliqué ça. mm. En même temps, est-ce qu'ils auraient vraiment pu faire quelque chose? Non, pour ça, Bon, on peut ouais, rien faire. donc, On peut juste le ouais, repousser par une ouais, chimiothérapie de moi, c'est tout. Ouais, ouais, ouais. L'animal souffre, ouais, en plus, ouais. pas intéressant. Mm. Bon, bah, Bon, j'espère ben que ça va voilà. t'aider toi aussi à être dans ce deuil de manière plus légère, parce que c'est toujours des moments très compliqués, hein. Elle aura passé des belles années Ah dans oui, son ça institut. c'est Mm. sûr. Ça avait l'air, hein. Bon, alors Voilà. dis-nous, est-ce qu'on la publie? Oui? Est-ce qu'on te floute? Non. En clair, ok. Et est-ce que, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Bon, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous.